Correction de l'exercice numéro 100. Alors, dans un tube à essai contenant de la poudre de zinc, on verse quelques millilitres d'acide chlorhydrique dont on a mesuré initialement le pH. C'est la proposition numéro 1, ici. Ensuite, après réaction, on mesure le pH de la solution contenue dans le tube à essai, et c'est la solution numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut constater? On constate au départ que lorsque l'on mesure la solution d'acide chlorhydrique, la bandelette de papier pH, elle se colore en rouge. Donc dans la situation numéro 1, le papier pH est rouge. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si on regarde ici, lorsque c'est rouge, eh bien, on est dans des pH très faibles, entre 1 et 2. Donc on peut en conclure que la solution a un pH de 1. pH de 1, ce qui veut dire que c'est acide. En même temps, c'est de l'acide chlorhydrique, donc c'est logique. Dans la solution numéro 2, que pouvons-nous constater? On a mélangé de la poudre de zinc, on remet la bandelette de papier pH, et cette fois-ci, on ne voit pas cette coloration rouge, on voit qu'elle est colorée de manière jaune. Jaune, eh ben, on a 6 ou 7. On peut dire que le papier pH est jaune. La solution a un pH de 7. 7, c'est neutre. Alors, on nous demande d'interpréter. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce qu'on peut dire, c'est que entre la première solution et la solution finale, le pH a augmenté. Si le pH a augmenté, cela signifie que l'acidité a diminué. Et on a vu dans le cours que l'acidité était liée à la présence des ions H+, donc de l'acide chlorhydrique. Donc, on peut dire que les ions hydrogène H+, ont été consommés. Étant donné que nous avions un pH acide et que l'on est passé à un pH neutre, ça veut dire qu'il y a moins d'ions H+, donc ils ont été consommés pendant la réaction. Voilà pour l'exercice numéro 100.